Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'ambassadeur Sylvain Ité serait déjà hors du Niger. L'ambassadeur Sylvain Ité ne peut pas être encore au Niger. Tout ce que vous voyez, ce que Emmanuel Macron raconte, c'est du blabla. Ce type n'est pas au Niger. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ambassadeur Ité, je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, il est en situation illégale et clandestine. C'est-à-dire, nous, quand nous partons dans ces pays, quand nous partons, par exemple, en France, j'ai étudié en France, quand nous partons en France, vous êtes obligé de vous présenter devant les autorités françaises, à la préfecture notamment, pour demander un titre de séjour, autorisation de vivre en France. Si on vous l'accorde, tant mieux, vous avez le droit de vivre en France, de travailler, et de fonder votre famille, de faire tout ce que vous voulez, même de vous déplacer, ainsi de suite. Lorsque c'est refusé et que vous épuisez toutes les procédures de recours nécessaires, vous rentrez, vous avez donc ce qu'eux ils appellent obligation de quitter le territoire français. Eh oui. Donc, l'ambassadeur Ité, en tant qu'ambassadeur, le titre de séjour, c'est les lettres de créance, qui vous donnent donc le statut d'ambassadeur, de diplomate dans le pays accrédité. Quand un ambassadeur arrive, il doit présenter ses lettres de créance à un gouvernement, au gouvernement qui est en place. Eh oui, il n'est pas dit que c'est ce gouvernement-là qui doit absolument l'expulser en cas où il y a des litiges entre les deux pays. Non. Donc, quand il présente les lettres de créance, ça veut dire qu'on lui donne l'autorisation d'exercer sa fonction d'ambassadeur dans le pays. C'est comme un titre de séjour. Si vous n'avez pas le titre de séjour, vous n'avez donc pas le droit de travailler dans ce pays. Si vous avez un titre de séjour temporaire ou bien un titre de séjour étudiant, vous avez le droit seulement d'étudier dans le pays. Vous n'avez pas le droit de travailler. Mais lorsque vous avez le titre de séjour de résident, à ce moment, vous avez le droit de travailler. Pour les ambassadeurs, c'est la même chose.
Le titre de séjour, là, c'est l'acceptation de vos lettres de créance. C'est l'agrément. Lorsque un État vous dit, nous acceptons vos lettres de créance, cet État est en train de vous dire que vous êtes maintenant nommé, vous pouvez exercer votre fonction d'ambassadeur dans notre pays. Mais lorsque l'État vous retire son agrément, ça veut dire qu'il vous enlève le statut de diplomate, d'ambassadeur de votre pays dans ce pays-là. C'est le cas de Sylvain Ité. C'est comme si on a rejeté votre demande de titre de séjour à la préfecture. Donc, vous avez l'obligation aussi de quitter le territoire dans le pays. Le cas de Sylvain Ité. Et si vous ne quittez pas le territoire, vous êtes dans l'illégalité. Et vous êtes devenu donc clandestin. Parce qu'à tout moment, les autorités de ce pays ont le droit de vous interpeller pour vous demander votre autorisation. Et oui, c'est ça le problème. Donc quand Emmanuel Macron dit que nous avons besoin d'une autorité légitime, c'est une autorité légitime qui doit expulser notre ambassadeur, il se trompe sur toute la ligne. Parce que la constitution même du Niger ne prévoit pas que ce soit une autorité légitime quelconque qui doit expulser un ambassadeur. La constitution ne donne d'ailleurs pas le droit à la France d'évaluer, de déterminer qui est légitime ou qui ne l'est pas au Niger. Parce que si la France dit que vous n'êtes pas l'autorité légitime, mais qui lui dit qu'elle n'est pas l'autorité légitime? Puisque c'est le président qui était là n'est plus. Il y a eu un coup d'État. Le président n'est plus. Il y a une nouvelle autorité qui est là. Il y a quelqu'un qui assure, puisque la vacance n'existe pas dans ce domaine. Il y a le fauteuil n'est pas vide. Il y a un nouveau président. Il y a un gouvernement. Il y a un ministre des Affaires étrangères. Donc ce sont eux qui, si vous voulez, exercent tous les pouvoirs concernant l'État du Niger. Et la France n'a aucunement le droit. Parce que si la France dit que vous n'êtes pas légitime, il faudrait qu'elle nous donne le texte qui dit à la France que c'est à elle d'évaluer les dirigeants, la légitimité, ou de reconnaître la légitimité des dirigeants nigériens. La France n'a pas ce droit. Et il n'y a aucun texte au niveau international qui le dit. Et la France est, comme par hasard, le seul pays qui continue à persister, à tergiverser sur cette question. Tous les autres pays sont déjà passés à l'autre phase, next. Comme disait Laurent Gbagbo, le coup d'État est consommé. Dire à M. Bazoum qu'on va le ramener au pouvoir, c'est le mentir. Je suis d'accord avec le président Gbagbo. C'est le mentir, c'est-à-dire que c'est une comédie qu'on est en train de faire avec Bazoum. C'est juste parce que la France veut absolument contrôler, dominer le pays, comme elle l'a toujours fait, pour piller les matières premières. Et ça, malheureusement, ce temps est révolu. C'est fini. Ce qui revient à dire que Monsieur Sylvain Ité, s'il est encore au Niger, il n'a plus le droit de sortir de l'ambassade. Parce que l'ambassade, c'est la propriété de l'État français. C'est le territoire français. C'est considéré comme tel, selon les règles internationales. Donc, l'armée nigérienne ne peut pas violer l'ambassade, rentrer dans l'ambassade, par exemple, pour aller le prendre. Donc, il va rester seulement à l'intérieur de l'ambassade. Il ne va jamais sortir. Eh oui, il ne peut pas sortir. Puisque quand il est là, en principe, sa sécurité est gardée par et assurée plutôt par les Nigériens. Ce n'est pas par son armée, non. Son armée ne peut pas faire face à cette masse de Nigériens. 26 millions de personnes, ce n'est pas possible. C'est
l'armée nigérienne qui peut assurer ça, qui est là pour assurer sa sécurité tant qu'il est accrédité sur le territoire nigérien. Et à partir du moment où il n'est plus accrédité, tel que le cas échelon, où nous avons affaire à un ambassadeur clandestin et sans papier, sans statut, eh bien à tout moment, on peut l'interpeller, on peut le prendre, le foutre en prison et on peut l'expulser, manu militari. Donc, à mon avis, en tout cas, Sylvain Ité ne devrait plus être au Niger, jusqu'à preuve de contraire. C'est à lui de sortir, qu'il n'a qu'à sortir, aller au stade, hein, là où il y a les manifestations anti-françaises, qu'il aille se présenter pour discuter, ou qu'il aille à l'université pour aller discuter. Il n'est plus au Niger. N'oubliez pas que c'est l'armée française qui se trouve à l'aéroport de Niamey, là où ils font, hein, bien entendu, piller. Ils occupent toujours les aéroports chaque fois dans chaque pays pour piller les matières premières et puis partir avec de nuit ou de jour. Voilà. Et donc, on l'a déjà déplacé et la France est en train de faire ça parce qu'elle sait que cet ambassadeur n'est plus en insécurité. Parce que tant qu'il sera au Niger, il est en insécurité. À tout moment, tout peut lui arriver. Tout peut arriver. Et le droit international ne pourra pas reprocher au gouvernement du Niger de ne pas avoir pu le protéger parce que le gouvernement lui a donné 48 heures. Après les 48 heures, il est plus en sécurité au Niger. Et n'importe quoi peut arriver. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, il y a malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.